Imagine un monde où envoyer de l'argent d'un pays à un autre prend quelques secondes, coûte presque rien et reste traçable en temps réel. Pas de délai bancaire interminable, pas de systèmes opaques, pas de capitaux bloqués pendant des jours. Juste un transfert fluide, simple, instantané. Ce monde, ce n'est pas de la science-fiction, ce système existe déjà, et il repose sur une infrastructure précise, une technologie réelle et un actif numérique bien particulier. Aujourd'hui, on va parler de XRP. Pas du prix, pas de promesses rapides, pas de spéculation émotionnelle. On va parler d'utilité réelle, de logique économique, de structure technique, et d'une seule vraie question: est-ce que XRP peut avoir une valeur durable comme investissement sur le long terme? Pour comprendre l'XRP, il faut d'abord comprendre le problème que ce système cherche à résoudre. Les paiements internationaux actuels reposent sur des rails anciens, complexes, coûteux et lents. Le modèle classique fonctionne avec des banques intermédiaires, des comptes préfinancés dans plusieurs pays, des délais de règlement de plusieurs jours et une traçabilité limitée. Ce système immobilise du capital, crée des frictions et génère des coûts structurels énormes. Ripple se positionne exactement là. Pas comme une crypto de paiement grand public, pas comme une monnaie alternative pour acheter un café, mais comme une infrastructure de paiement pour les banques, les fintechs et les institutions financières. L'objectif est simple: remplacer ou compléter ces rails anciens par un système plus rapide, plus fluide et plus efficace. La base technologique, c'est le XRP Ledger, une blockchain spécialisée dans les paiements, rapide, avec des transactions en quelques secondes, peu coûteuses, avec des frais très faibles. Pensée pour la finalité, pas pour la spéculation. Pas de preuve de travail, pas de minage énergivore, mais un modèle de validation orienté stabilité et fiabilité. Au-dessus de cette infrastructure, Ripple a construit un produit central appelé On Demand Liquidity, ou ODL. Le principe est simple. Une banque veut envoyer de l'argent d'un pays vers un autre. Au lieu de passer par plusieurs intermédiaires et des comptes préfinancés, la monnaie locale est convertie en XRP. Ensuite, l'XRP traverse le réseau en quelques secondes, puis il est reconverti dans la monnaie de destination. L'exposition à XRP dure quelques secondes seulement. Le but n'est pas de conserver XRP, mais de l'utiliser comme pont de liquidité. Concrètement, ça libère du capital, ça accélère les paiements, ça réduit les coûts et ça rend le processus traçable de bout en bout. Ce modèle n'est pas théorique. Il fonctionne déjà sur des corridors réels, avec des volumes significatifs, et une utilisation en production, pas en laboratoire. C'est là que le rôle de XRP devient intéressant. XRP n'est pas conçu comme une monnaie de paiement du quotidien. Ce n'est pas non plus une simple réserve de valeur spéculative. XRP est un outil de travail, un actif de liquidité, un actif de pont, une monnaie technique au service d'un système de flux financiers. XRP sert à 3 choses fondamentales. D'abord comme actif de pont pour les paiements internationaux. Ensuite comme actif natif du réseau pour payer les frais de transaction et sécuriser le fonctionnement du système. Enfin comme base de l'écosystème XRP Ledger pour ouvrir des comptes, créer des paires d'échanges et servir de référence pour d'autres actifs numériques. Autrement dit, la valeur de XRP ne dépend pas d'un narratif marketing, mais d'un usage. Plus il y a de flux, plus il faut de liquidité. Plus il faut de liquidité, plus l'actif devient central dans l'infrastructure. Mais un bon cas d'usage ne suffit pas. Il faut aussi regarder la structure économique. L'offre de XRP est fixe, 100 milliards de tokens. Tout a été créé dès le départ. Une grande partie a été placée sous séquestre dans des contrats on-chain avec un mécanisme de libération mensuelle plafonné. Cela rend la distribution prévisible, traçable et observable publiquement. Chaque mois, une quantité définie peut être libérée, et ce qui n'est pas utilisé est souvent reverrouillé plus loin dans le temps. Cela ne supprime pas le risque de pression vendeuse, mais ça l'encadre. Le risque devient mesurable, visible, analysable. Ce n'est pas une inflation cachée, c'est un calendrier public. Pour un investisseur rationnel, ce point est clé. Il ne s'agit pas de croire ou non, mais de comprendre la mécanique. Il existe une pression structurelle potentielle liée à la distribution, mais elle est transparente, traçable et intégrée dans la logique économique du système. Autre élément central, le stablecoin RLUSD. Ripple a lancé un stablecoin adossé au dollar, régulé, avec des réserves réelles.
et une structure juridique claire. Le RLUSD sert de monnaie de règlement stable. XRP reste l'actif de pont liquide. Les deux ne sont pas concurrents, mais complémentaires. L'un apporte la stabilité, l'autre apporte la liquidité de conversion. Cette stratégie à deux actifs montre une vision institutionnelle. Pas une vision spéculative, mais une vision d'infrastructure financière. Stable pour le règlement, volatile, mais liquide pour la conversion. En parallèle, le XRP Ledger évolue vers une logique de finance institutionnelle. Tokenisation d'actifs réels, obligations tokenisées, actifs financiers on-chain, protocole de prêt institutionnel, sidechain compatible avec l'écosystème Ethereum, outils de conformité, environnement permissionné. Tout converge vers une même direction, transformer une blockchain de paiement en une infrastructure financière complète, compatible avec les contraintes des institutions. Et il y a un point majeur, le cadre réglementaire. Pendant longtemps, XRP a vécu sous une incertitude juridique lourde. Cette période est terminée. Le cadre est désormais beaucoup plus clair, notamment sur le marché secondaire. Le risque réglementaire n'a pas disparu, mais il est largement réduit par rapport aux années précédentes. Alors la vraie question n'est pas est-ce que XRP va monter? La vraie question est est-ce que ce système peut créer une demande durable pour l'actif? La thèse est simple. Si l'usage institutionnel augmente, si les flux transfrontaliers passent de plus en plus par ces infrastructures, si le XRP Ledger devient une base réelle pour des actifs financiers tokenisés, alors la demande de liquidité augmente mécaniquement. Et si XRP reste l'actif central de cette liquidité, sa valeur économique devient structurelle. Mais il existe des risques. Le premier, la concentration de l'offre. Une part importante reste sous contrôle de Ripple. Même encadrée, cette réalité existe. Le second, la concurrence. D'autres réseaux, d'autres stablecoins, d'autres infrastructures cherchent à capter les mêmes flux. Le troisième, l'évolution réglementaire globale, qui reste mouvante selon les juridictions. XRP n'est donc pas un pari simple. Ce n'est pas un même coin. Ce n'est pas une promesse de richesse rapide. C'est un actif utilitaire dont la valeur dépend directement du succès d'une infrastructure financière réelle. Investir dans XRP, ce n'est pas parier sur un prix, c'est parier sur une adoption, sur une logique d'usage, sur une vision long terme de la finance internationale. La synthèse est claire. XRP a une utilité réelle, une intégration institutionnelle, une infrastructure fonctionnelle, une vision cohérente, un cadre réglementaire clarifié. Mais aussi une distribution particulière, une concurrence forte et une dépendance directe à l'adoption réelle, pas à la spéculation. Ce n'est pas un actif magique, ce n'est pas une promesse, c'est un outil économique. Et comme tout outil, sa valeur dépend de son usage réel dans le monde réel. Et avant de se quitter, une dernière chose. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, si tu apprécies les analyses calmes, rationnelles, sans sensationnalisme, alors abonne-toi. Aimez la vidéo. C'est aussi le moyen le plus simple de soutenir ce type de contenu et de montrer que tu veux plus d'analyses longues, posées et honnêtes. On se retrouve très vite pour la suite.